Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne des Jeux sur l'Hôtel pour la troisième partie de la mission Explorer les profondeurs. Donc il s'agit bien sûr du jeu Shadows of Brimstone. Alors la dernière fois que nous nous sommes vus, Tuco et Blondin venaient de terrasser une horde d'araignées du néant. Alors petite précision, j'avais oublié, lorsque cette section du jeu avait été dévoilée, et s'agissant d'un cul-de-sac, j'avais oublié que dans la mission, dans les règles spéciales de la mission, il était indiqué que lorsque le groupe trouve une section en cul-de-sac, eh bien, il faut lancer un des 6. Et en fonction du résultat, on ajoute soit une menace épique, soit une menace normale, soit rien du tout. Donc sur un 1, on aura une menace épique, sur un 2 ou 3, une menace normale, et sur un 4, 5 ou 6, une menace supplémentaire. Donc je sais qu'on aurait dû le faire en même temps qu'on avait les araignées, mais bon, ayant oublié de le faire, on va le refaire tout de suite en espérant que la chance soit assez indulgente. Voilà, on obtient un 4. Donc finalement, cela n'aurait rien changé. Ouf. Alors, nos amis Tuco et Blondin vont donc pouvoir continuer leur pérégrination. Et donc, je rappelle que l'objectif, c'est de se retrouver avec uniquement des cul-de-sac dans la mine pour pouvoir dire au propriétaire de celle-ci, c'est bon, on a tout exploré. Et bien sûr, d'avoir liquidé toutes les créatures ennemies rencontrées. Donc, c'est au tour... On reprend donc notre tour normal. Après avoir combattu ces araignées, c'est donc au tour tout d'abord de Tuco, qui possède la vieille lanterne, de lancer 2 dés pour voir si les ténèbres avancent ou pas. Donc on prend 2 dés, donc 7 ou plus. 7, parfait. On a un peu de chance quand même sur cette partie-là. Les ténèbres n'avancent pas. Et donc maintenant, c'est à Blondin, qui a l'initiative la plus élevée, de se déplacer, éventuellement. Alors, on prend donc... Est-ce qu'on voit la caméra si je laisse la piste comme ceci? Non, on va la mettre comme pour les combats. C'était pas mal, ça. Tac. Donc, Blondin. Qu'est-ce qu'il va nous faire, Blondin? Un 6. Il nous fait un 6. Alors, je suis un petit peu embêté parce que 6, on a quand même une portion ici que l'on n'a pas fouillée. Bon, on va se déplacer, on va aller jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, Blondin est ici. Il s'arrête à l'intersection de la section sur laquelle il est et de la future. Et donc là, alors déjà, il ne peut pas fouiller les lieux puisque la section sur laquelle il est a déjà été fouillée, je vous le rappelle. Donc, il va pouvoir regarder au travers de la porte. Donc, pour cela, on va piocher une carte map et on obtient un tunnel avec un rail. Voilà. Donc, on va chercher... Ah bah tiens, j'ai l'impression que bonne pioche, je tombe direct sur la bonne. Donc on la positionne comme ceci. On va encore avoir des soucis. Clac, ouais, c'est ça. On défausse la carte. Donc Blondin est ici. On pioche un pion exploration qu'on va mettre là. Donc je lis en même temps ma petite règle, regardez au travers de la porte, piochez une carte map, ajoutez la tuile correspondante et ajoutez-y un Exploration Token. Ceci compte pour l'action d'exploration de la pièce du personnage. Ok. C'est tout pour l'instant, on ne révèle pas pour le moment le pion exploration, et c'est donc au tour de Tuco. Tuco, je regarde un petit peu, parce que l'état de nos personnages, Blondin a 3 blessures, donc il est encore à 11 de santé grâce à son poncho. Tuco, lui, est à 12.
Bon. On va continuer comme ça. J'hésite, hein, je vous dis franchement, j'hésite à commencer à soigner tout Blondin en lançant un D6 avec les bandages. Ouais, je pense que... Parce que j'ai peur du jeton d'exploration. C'est peut-être un peu gaspillé, mais je vais le faire quand même. Donc, on va défausser le bandage. Alors ça peut être fait à n'importe quel moment, sauf pendant un combat. On va défausser le bandage de Blondin. Tac, pour, donc, comme nous le dit la carte. Puis ça permet de faire un petit topo sur les possibilités en jeu. Donc, bandage token, discard to heal D6 wounds. Donc, hop, Blondin se soigne de 4. C'est parfait ça. C'est parfait, donc il se retrouve retapé à 9. Ok, donc Blondin a fait son déplacement, il a fait son exploration, il s'est soigné. Touko, lui, pour l'instant, est à 14 de santé, ce qui est plutôt bien. On va donc le déplacer. Alors, il fait 2. Il fait 2, et c'est plutôt intéressant parce que lui, il peut récupérer un jeton de cran si, lorsqu'il fait son déplacement, il jette le dé et obtient 1 ou 2. Et bon, on va pas s'en priver. Un deuxième cran, ça peut toujours servir. Donc, il fait 2. Il fait 2. Voilà, on va avancer de 2. Tac, tac. Voilà. Alors, c'est pas terrible en fait 2, hein, parce que j'aurais quand même préféré qu'il soit un petit peu plus avancé, mais c'est pas grave. Pourquoi je dis que c'est pas terrible? Parce que vu que Blondin est à cheval sur les deux sections, hein, vous le savez maintenant, ça revient à dire qu'il est et sur cette section-là et sur cette section-là. Et donc, comme il est sur cette section-là, on révèle le pion exploration. Tadam! Alors, bon, ça pourrait être pire. Donc, il y a une porte. Je vous rappelle que ce que nous disait la règle spéciale du scénario, tous les pions exploration avec un indice, ah non, il n'y a pas d'indice, pardon, ont une porte en moins. Donc ici, on va avoir une porte en moins par rapport à la dalle, mais comme il n'y a pas d'indice dessus, ça ne veut pas dire que les deux, enfin, cette porte, la porte indiquée sur le pion exploration ne sera pas supprimée. Donc, que nous dit la carte la carte de la mine? On va lancer un D6. Sur 1 et 3, 1, 2 ou 3, on va boucher celle-ci. Non, sur 1, 2 ou 3, on va garder celle-ci. Sur 4, 5 ou 6, on va garder celle-ci. Bon, après, peu importe. Il faut se mettre d'accord. Ce qui compte, c'est les valeurs, comme dirait l'ami Perceval. 6. Donc, on va conserver celle du haut. Ça m'arrange, vu la disposition du jeu. Hop, on décale tout ça. On sort une dalle cul-de-sac. Ça, c'est fait. Petite précision que j'ai oublié tout à l'heure. On a découvert une nouvelle section. Donc, on va avancer le jeton du groupe sur la piste des profondeurs. Donc, on vient ici. Une porte, on l'a ajoutée, et une carte rencontre. Donc, on peut défausser ça. Une carte rencontre, qui ne nous a pas forcément réussi jusqu'à présent. Donc une carte rencontre que je viens de tirer. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte rencontre? On se retrouve face à une pile d'ossements. Alors c'est une carte rencontre, évidemment, qui concerne l'environnement uniquement, et c'est une carte de mort. Alors qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors on va essayer de faire attention aux ombres. La salle est remplie d'amoncellements d'os humains, certains s'élançant jusqu'au plafond. Cette vision vous glace jusqu'au sang. Qui, ou plutôt quoi,
a pu faire cela. Chaque héros subit immédiatement D6 touches d'horreur. On va déjà régler ça. D6 touches d'horreur. Alors, on va commencer donc horreur. D6 touches d'horreur. D6 touches d'horreur. Donc, on va commencer par Blondin. Il subit une touche d'horreur. Ok, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc, Blondin subit une touche d'horreur. On va essayer de contrer cette touche d'horreur avec un test de volonté à 4 ou plus. 2. Donc, il subit une horreur. Ok. Tac. Et ensuite, pareil pour... On va prendre un des rouges. C'est un peu plus logique. Même si ça ne change pas grand-chose. Pour Tuco qui subit un D6 touche d'horreur. Lui, il en subit 5. Ça va être beaucoup moins bien, là. Puisque lui, en plus, il a besoin de 5 ou plus pour parer. Oh. Donc là, il morflerait quand même pas mal. Donc on va, sans trop hésiter, utiliser un cran pour relancer autant de dés que je souhaite. Donc on va en relancer 4 hein, pour faire du 5 ou plus. Waouh, et ben c'est génial. Non, c'est pas génial du tout. Ça fait donc 3 touches d'horreur que subit Tuco. Waouh, ça fait mal. Ah bah le jeu peut pas non plus se dérouler tout le temps de la meilleure façon qui soit. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, on reprend, revenons à nos moutons. Donc ça c'était un truc cool. Donc, chaque héros subit immédiatement des 6 touches d'horreur, puis l'un des héros glisse sur des ossements brisés et menace de provoquer une avalanche de crânes. Bien, bien, bien. Alors, on prend un héros tiré au hasard, hein, c'est ce que signifie l'icône avec le point d'interrogation ici. Alors, pour faire un test d'agilité à 5 ou plus. Donc l'un a 3 en agilité, l'autre a 2. Bon, on va voir. Qu'est-ce que nous dit la suite de la carte? Si vous réussissez, gagnez 25 points d'expérience et piochez une carte butin, car la petite chute découvre quelque chose de valeur. Ah, je suis désolé pour l'ombre. Si vous échouez, chaque héros subit immédiatement D6 blessures sans défense, tandis que la pile de crâne menace de l'enterrer vivant. Bon, alors déjà on va déterminer lequel des deux. On va faire le test d'agilité, on va dire 1, 2, 3 Blondin, 4, 5, 6 Tuco. 1, 2, 3, d'accord. Donc, test d'agilité, 3D à 5 ou plus. Bing, super. Donc, si vous réussissez, il nous disait, donc déjà gagner 25 d'expérience. Ça, c'est une bonne chose. Blondin, on va lui ajouter ses 25 points, bien mérité. Il passe donc à 365. Ah, c'est assez marrant parce que à gommer comme ça les points d'expérience, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà dit, j'ai l'impression d'être sur un livre dont vous êtes le héros. Donc, si vous réussissez, si le test réussit, gagnez 25 points d'expérience et piochez une carte butin, car la petite chute découvre quelque chose de valeur. Donc une carte butin. Ok. Et on trouve du cash. 20 points d'expérience et 50 $. Elle est pas belle la vie. Donc 20 points d'expérience. Donc Blondin passe donc à 385. Et on a dit 50 $. Il passe donc à 240. Clac. Parfait.
On remélange la carte butin. Tac, tac, tac. Oui, heureusement qu'on n'a pas échoué, parce que si vous échouez, chaque héros subit immédiatement des 6 blessures sans défense. C'est pas cool, ça. C'est pas cool du tout. Bref, ce n'est pas ce qui s'est passé. Bon, cette rencontre n'était pas si mal. On défausse la carte rencontre. Ok, donc on a exploré. C'était donc oui, voilà. Touko, Blondin ont fait leur déplacement. Ils ont fait leur action, même si Touko du coup n'en a pas fait. Touko qui va peut-être boire un petit coup de whisky un de ces jours. Hein. Donc on va pouvoir avancer. Puisqu'on n'a pas d'autres ennemis. Je réfléchis en même temps pour être sûr de ne rien oublier. Non, ça me semble aller correctement. On n'est pas dans un cul-de-sac. Chaque fois que vous révélez un pion exploration, lancez un D6 pour chaque icône porte-portail sur le pion. Sur un résultat, pour chaque icône porte-portail sur le pion. Sur un résultat de 4 ou plus, il y aurait l'icône porte-portail. Ah, on l'a pas fait. Ça change pas grand-chose, je crois. Donc, sur un résultat de 4 ou plus, ignorez l'icône porte-portail. 5. Alors si je comprends bien, alors surtout n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires, mais si je comprends bien, donc il est bien marqué dans les règles, donc on a une limitation en porte, tous les pions exploration avec un indice ont une porte-portail en moins, ça on l'a vu, il n'y a pas d'indice dessus, donc c'est pas le cas. Et ensuite, chaque fois que vous révélez un pion exploration, lancez un D6 pour chaque icône porte-portail sur le pion, pour chaque icône porte-portail sur le pion. Donc on lance un D6 pour chacun de ces porte-portails. Sur un résultat de 4 ou plus, ignorez l'icône porte-portail. Lorsque le pion du groupe se trouve dans la portion moyenne de la piste des profondeurs, j'imagine que moyen, c'est la zone intermédiaire, ce qui n'est pas le cas. Donc, on s'en fout. Et lorsque le pion du groupe se trouve dans la dernière portion, on s'en fout aussi. Ok, donc ça signifie, ouais, c'est bizarre, mais ça signifie qu'on ignore. On ignore cette sortie. Alors, je suis un peu déçu là parce que j'ai l'impression que l'aventure se termine un peu en queue de poisson. En tout cas, si je ne me suis pas trompé, voilà, quoi, on a fini d'explorer la mine. Petite mine. Hein, ouais, je vous avoue que là, je suis un petit peu déçu de l'aventure. Bon, après, le côté arrangeant, c'est que ça veut dire que ça ne va pas s'éterniser non plus pendant 4, 5, 6 vidéos. Voilà, alors, du coup, objectif, une fois que les héros auront exploré l'intégralité de la mine, c'est-à-dire que toutes les routes mènent à un cul-de-sac. Une salle ne contenant que des portails est considérée comme un cul-de-sac. C'est bizarre ça. Ils devront vaincre tous les ennemis restants sur le plateau pour accomplir la mission. Bon, la mission est accomplie. Donc si maintenant je regarde la partie récompense, chaque héros reçoit 25 points d'expérience. Donc chaque héros reçoit 25 points d'expérience. Donc Blondin, 385 et 25. Ça va faire donc 410. Touko, 255 et 25, ça va faire 280. De même que 50 $ fois le nombre de cases parcourues par le marqueur du groupe sur la piste des profondeurs depuis l'entrée de la mine. Alors c'est vite fait. 2. Donc chaque héros reçoit 25 $, ainsi que 25 points d'XP, pardon, ainsi que 100 $. Donc ce qui fait donc 340 pour Blondin et 550 pour Touko.
par exemple, donc d'accord. Bon, et bien voilà. Alors vraiment, j'insiste, hein, bon, la vidéo est un petit peu courte là, mais si vous avez un petit peu d'expérience sur cette émission-là, donc sur le jeu, je dirais en général, et sur cette mission-là en particulier, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me dire si vous avez constaté des erreurs. J'en ai constaté moi-même, je les ai corrigées. Si vous aussi vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire. Ça ne me vexera pas du tout, hein, ça fait partie du jeu et puis ça m'aidera aussi à progresser et à essayer d'en tenir compte pour la prochaine fois. Voilà. Bon, et bien en tout cas, moi je vous remercie de m'avoir suivi tout au long de cette aventure de Blondin et Touko. Bon, j'essaierai peut-être de faire une petite vidéo sur la partie Touko et Blondin vont en ville après cette aventure. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si ça vous a plu, un pouce baissé si vous avez trouvé ça plutôt bof, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je dirais même à cliquer sur la petite cloche en haut à droite de la vidéo, enfin de l'écran, pour être alerté pour toute nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de bien vous amuser avec vos jeux de société, en solo ou à plusieurs. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne des Jeux sur l'Hôtel. Ciao ciao!